François Desmarais est conseiller principal en gestion de patrimoine chez Scotia-Maitland. Et comme on vous l'avait dit ce midi, eh bien, il va nous donner 5 trucs faciles pour notre retraite. François Desmarais, bonjour. Bonjour, M. Gagnon. J'ai bien hâte d'entendre vos trucs faciles. Bon, ben, on dit 5 trucs. S'ils sont faciles, mais ça, on va pouvoir en parler un peu plus tard. Mais chose certaine, c'est que l'objectif, c'est d'augmenter le revenu de retraite, ce qui n'est pas facile à faire dans un environnement où les taux d'intérêt sont si bas. Le premier, c'est probablement pour les pré-retraités, dans ceux qui, même ceux qui sont loin de la retraite, c'est vraiment là, c'est d'épargner dans un mode automatique. La discipline ou un clic. Bon, deuxième, choisir une catégorie d'actifs qui permet le report d'impôt. Ça, c'est toujours l'idéal, mais c'est pas toujours facile. C'est pas facile, sauf que c'est accessible. Là, on parle ici la catégorie d'actifs qui favorise un rapport d'impôt. Ça veut dire que c'est le gain en capital. Alors, arrivé, là, ça va être plaisant. Ça ne sera pas tellement long. Commencez, en tout cas, de toute façon, alors, le troisième truc, c'est la fiscalité. On en a parlé en fin d'année. Et puis, je fais aussi référence aux 30 jours. Une de vos questions. Alors, je vais peut-être le devancer. Bon, alors, le 30 jours, la question. Donc, les règles fiscales canadiennes exigent que les vendeurs attendent au moins 30 jours avant de racheter le même titre pour pouvoir déduire le montant intégral de la perte en capital réalisée. Alors, on peut rééquilibrer son portefeuille. Ça, c'est aussi une autre chose extrêmement importante de vérifier. Effectivement. J'en ai parlé en 2012. 2012, sur le rééquilibrage du portefeuille. Le rééquilibrage est très important puisque il y a une espèce aussi d'automatisation dans ça. Donc, aujourd'hui, on se demande, les marchés ont monté, qu'est-ce qu'on fait avec les profits qu'on a faits sur les marchés récemment? Alors, si on a une discipline, ce qu'il faut simplement faire, c'est de se positionner vers notre équilibre cible. Alors, comment trouver l'équilibre cible? Ça sera pour une autre période. Oui, mais un petit truc peut-être rapide qu'on peut donner à nos auditeurs, là. Par exemple, vous avez, je sais pas moi, n'importe quel titre, le titre XYZ, et que là, vous en aviez 5 de votre portefeuille, mais il a tellement grimpé que vous en êtes rendu que c'est 20 de la valeur de votre portefeuille. Il est peut-être le temps de commencer à penser à en revendre un peu pour acheter d'autres choses. C'est un rééquilibrage, de portefeuille, de titre, mais c'est la même chose avec action-obligation. C'est exactement le même concept pour ça. D'accord? Et puis, c'est éprouvé. Russell a fait une recherche là-dessus. Et c'est augmentation de la performance et diminution du risque.